On s'attendait à une réélection de M. Barroso. La vraie inconnue était l'ampleur de sa reconduction. M. Barroso a tout fait pour être reconduit avec un vote sous les règles du traité de Nice, traité pour lequel une simple majorité des présents lui suffisait. Et donc on s'est demandé, d'un point de vue politique, si M. Barroso allait obtenir la majorité absolue qui lui était demandée par les traités de Lisbonne pour avoir un peu plus de poids politique et pour être à l'abri d'un nouveau vote qui aurait risqué de faire chuter la Commission. Il a finalement obtenu la majorité absolue, il a obtenu 382 votes alors que 369 étaient nécessaires pour obtenir la majorité absolue, mais à quel prix et comment? Il y a eu une abstention des socialistes, des socialistes et démocrates européens, c'est le nouveau groupe du Parti socialiste européen, une abstention qui a été dictée en réalité par une manœuvre de Martin Schulz, qui est le chef du groupe du Parti socialiste européen, qui est quelqu'un qui espère bien prendre la présidence du Parlement européen dans la deuxième moitié de la mandature actuelle, qui a donc pensé plus à des intérêts personnels des partis qu'aux intérêts généraux de la construction européenne. Et surtout, M. Barroso a été élu avec un support assez tiède finalement de la part du Parti populaire européen, de la part des libéraux de la LDE, et surtout avec une abstention, mais étant donné les votes secrets, il y a sans doute quelques votes, on va dire, qui s'est glissé, de la part des conservateurs et réformataires, donc ce sont les eurosceptiques en provenance du Parti conservateur britannique, du Parti conservateur polonais, de certains membres du Parlement européen, des républiques tchèques, des personnes qui ne soutiennent pas vraiment la construction européenne, qui ne soutiennent pas les traités de Lisbonne, qui ne sont donc pas vraiment sur la même ligne que M. Barroso. La prochaine étape, il va devoir choisir en accord avec les États membres les commissaires. On sait déjà qu'il y aura un remaniement de la formation de la Commission européenne. Il y a de nouveaux portefeuilles qui vont être créés, notamment sur la justice et les affaires intérieures, sur les questions d'immigration et surtout sur les questions des changements climatiques, sauvegarde du climat. On peut penser que les poids lourds de la prochaine commission seront comme d'habitude les portefeuilles de la concurrence, les portefeuilles du marché intérieur et ces nouveaux portefeuilles donc sur les changements climatiques. Et puis surtout la vraie question, les traités de Lisbonne. Le 12 octobre, il y a un référendum en Irlande, l'Irlande qui avait voté non, on s'en rappelle, au traité de Lisbonne. Pour que ces traités rentrent en vigueur, un vote oui des Irlandais est nécessaire. Les sondages donnent les oui largement en tête. Attention quand même aux surprises. Declan Galley, qui a été le chef des files du non en 2008, a décidé, après avoir abandonné la carrière politique, de finalement revenir dans la course et essayer à nouveau de faire voter les non. L'élection de quelqu'un comme M. Barroso, qui n'enthousiasme pas vraiment les foules, pourrait être un message négatif pour l'opinion publique irlandaise, mais on peut affirmer que vraisemblablement les oui devraient passer, ce qui ferait passer l'Union européenne dans une nouvelle configuration. Avec les traités de Lisbonne, il faudrait élire, donc, mis à part la nouvelle Commission, également un président stable pour l'Union européenne. Ce sera une présidence du Conseil de 2 ans et demi qui remplacerait les systèmes actuels des présidences semestrielles, et surtout un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne qui s'appelle ou représentant pour les affaires étrangères et des sécurités, qui serait également vice-président de la Commission, qui donc fusionnerait les fonctions de l'actuel secrétaire du Conseil et du commissaire aux relations extérieures de la Commission européenne. Est-ce que la réélection de Barroso est une bonne nouvelle pour l'Union européenne? Ma réponse personnellement est plutôt non. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que tout simplement en ces moments l'Union européenne a besoin d'un guide fort, aurait besoin des projets innovateurs. Or, reconduire Barroso qui s'est distingué par son immobilisme face à la crise économique et financière, face à tous les dossiers d'actualité ou de long terme qui se sont présentés à lui ces 5 dernières années, ne me semble pas un bon viatique alors qu'on prépare en Irlande un nouveau référendum sur les traités de Lisbonne et alors que l'Union européenne est confrontée à des challenges d'un point de vue économique, environnemental, des politiques étrangères assez importants. La réélection de M. Barroso est plutôt un mauvais signal qui est donné. C'est celui d'une Commission européenne qui est soumise aux États membres, qui est soumise au Conseil européen. Et donc on peut espérer que si l'Union européenne veut relancer des grands chantiers, jouer un rôle dans la régulation internationale, dans les affaires étrangères, on peut espérer que des personnalités de haut niveau, telles Hubert Védrine, telles
beaucoup d'autres noms qui sont portés candidats pour l'instant pour ces fonctions puissent donner un nouvel élan à la construction européenne.